Yo les artichauts, bienvenue sur cette vidéo et également bonne année pour ceux qui n'ont pas vu mes posts, enfin mon post sur la nouvelle année 2024. Première vidéo du coup de 2024 et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Je vois pas pourquoi. Je promets, je ferai pas comme 2023, je promettrai pas plein de vidéos et puis après j'en sors que 4. Hein. Je vais pas faire ça. Cette année, je promets de m'y tenir, d'en sortir, si possible, une par semaine, ce serait plutôt bien. Je voulais faire quelque chose de spécial par rapport à 2024, mais je savais pas trop quoi faire, parce qu'en vrai, en 2024, ben forcément, vu que ça fait que quelques jours qu'on y est, qu'une semaine, et ben il s'est pas passé encore grand-chose. Enfin, il s'est passé quelques trucs, mais pas assez pour faire une vidéo entière. Du coup, j'ai décidé de faire à la place une petite vidéo sur un sujet qui m'a vraiment intéressé le 31 décembre 2023. C'était de savoir du coup qui passait en premier en 2024, parce que tous les pays ne passent pas en premier en 2024 grâce au sujet de cette vidéo qui sera donc les fuseaux horaires. Donc chaque pays, enfin chaque région du monde a son propre fuseau horaire. Il y a des pays qui en ont plusieurs, comme la Russie, les États-Unis, même nous, grâce au DomTom. Donc, d'ailleurs, nous, on est le pays qui en a le plus de fuseaux horaires. On en a 12 au total, qui est un de plus, donc un de plus que la Russie, qui en a 11. Et du coup, aujourd'hui, je vais expliquer qu'est-ce que c'est les fuseaux horaires, qu'est-ce que c'est le TUC. Et je vais raconter quelques petites anecdotes, comme le premier et dernier pays qui sont passés cette année en 2024. Donc, c'est parti. Les fuseaux horaires. Il y en a au total 26, je crois. Donc, plus que 24, du coup. On aurait pu se dire 24 parce que une heure, un pour chaque heure dans la journée. Mais en fait, il y en a 26. Je sais pas pourquoi. Et alors, je vais peut-être avoir besoin de la carte à certains moments. Donc, les fuseaux horaires, du coup, il y en a 26. Et si on prend, du coup, je vous montrer. Si on prend une carte que vous voyez ici, bon, elle est du mauvais côté, mais bon, c'est pas grave. Hein. On peut voir, enfin, pas voir, mais chaque. Si on peut voir. Alors, on va s'approcher un petit peu. Du coup, vous pouvez voir que ici, il y a des petites lignes, là. Chaque ligne représente à peu près un fuseau horaire. Donc, chaque petite colonne représente à peu près un fuseau horaire. Et du coup, vous pouvez voir qu'il y a forcément des pays qui sont séparés, comme les États-Unis, mais il y a aussi des pays comme la France, juste ici, qui devraient être séparés parce qu'il y a une ligne qui passe ici, mais qui ne le sont pas. Et qui ont le même temps que d'autres pays comme l'Italie et l'Espagne. Donc en gros, ces colonnes, elles sont vraiment très représentatives. Hein. Elles sont pas vraies. C'est pas des... C'est pas vrai, ça représente pas les vrais fuseaux horaires, je reviens. Ça représente pas du tout les vrais fuseaux horaires, c'est juste pour voir à peu près à quoi ça ressemblerait si c'était à chaque fois droit comme ça. Mais du coup, il y en a 26 des colonnes comme ça. Et du coup, ben forcément, ça veut dire que chaque pays a son propre temps. Si on revient sur l'exemple de la carte, alors, je reviens. Ok. Juste ici, on a le Royaume-Uni. Sur la carte, ça se voit que c'est bien juste au centre du monde. Et ça veut dire que eux, ils ont le TUC 0. Qu'est-ce que c'est le TUC? Le TUC, c'est, on revoit mon visage, le temps universel coordonné. Qu'est-ce que ça veut dire temps universel coordonné? En gros, c'est le temps, l'heure qu'il est dans chaque pays. Donc, le Royaume-Uni, ce n'est pas le seul pays qui est au TUC 0, parce qu'il y a également l'Irlande, le Portugal et l'Islande qui sont au TUC 0. Et ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ces 4 pays-là, il est actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, 14h13. Sauf que en France, actuellement, il est 15h13. Pourquoi ça? Parce que nous, on a le TUC d'Europe occidentale, le TUC plus 1.
Le TUC plus 1, ça veut dire qu'on a 1 heure en avance sur le Royaume-Uni. Ça veut pas dire que eux, ils sont 1 heure dans le passé. Non, ça veut juste dire qu'on n'est pas à la même heure. Mais s'il passe un événement, par exemple, aux États-Unis, nous, on le saura en même temps qu'eux. On ne saura pas en avance. Et ça fait que forcément, du coup, nous, on passe en 2024 1 heure avant les Britanniques. Mais si on va comme ça, du coup, plus à l'est de la carte on va, plus haut le TUC est, et plus à l'ouest, plus bas. Donc ça veut dire que par exemple, en Alaska, c'est presque le dernier à passer dans une nouvelle année. Mais du coup, c'est qui les premiers? On va revenir sur la carte. Les premiers vont se trouver tout à l'ouest de la carte. Quand je dis tout à l'ouest, c'est vraiment tout à l'ouest parce que c'est ici. Kiribati, les îles Gilbert. Ça, c'est le tout premier endroit qui passe à la nouvelle année parce que eux, ils sont UTC plus 14. Non, plus 12, pardon. Ça va de UTC-14, de TUC-14, pardon, à TUC plus 12. Donc eux, ils sont plus 12, c'est les tout premiers à passer. Mais qui c'est les derniers? On va aller de l'autre côté. Au final, ils sont vraiment super proches du coup, parce que forcément, ça fait comme dans Pac-Man. Si on passe de ce côté-là, on va arriver juste ici. Juste ici. Voilà. Et du coup, ça veut dire que les derniers qui passent à la nouvelle année, ce sont eux, les Samoa américains à Fagatogo. Fagatogo, c'est nul comme nom. Bref, les Samoa américains qui sont du coup en territoire des États-Unis, qui sont eux UTC-13 et pas -14 parce qu'il n'y a aucun pays à TUC-14. Donc ça en gros c'est à peu près les fuseaux horaires. Mais pourquoi il y a des pays qui sont reliés ensemble? En fait c'est plus stratégique. Par exemple, si chaque pays avait son propre fuseau horaire, il y aurait du coup 197 différents fuseaux horaires et au final ce serait super chiant. Parce que du coup ça voudrait dire qu'en France il serait là, du coup 15h15 et peut-être qu'en Pologne il serait 15h42 et ce serait vraiment pas pratique parce que les deux pays sont quand même assez proches. Donc pour résoudre ce problème du coup on a unifié du coup plusieurs pays dans le même TUC, dans le même fuseau horaire pour que ça exactement à la même heure. Mais du coup forcément selon les régions ça varie parce que forcément je pense que vous avez deviné depuis le temps qu'on en parle, le fuseau horaire c'est relié du coup au soleil. Quand le soleil arrive, donc par exemple quand il est 8h du matin, dans chaque pays quand il est 8h du matin à peu près, c'est le soleil il se lève ou 7h du matin, enfin, peu importe, ça dépend de la saison aussi, c'est ça qui est chiant. Quand le soleil se lève sur chaque pays, dans chaque pays il est 7-8 heures dans ces eaux-là. Mais dans d'autres pays, il va être 14h, il va être 17h, et ce sera l'heure à laquelle le soleil se couche. Du coup, forcément, pour pas éviter de confusion, pour pas se dire, moi, dans mon pays, le soleil se lève à 17h et il se couche après à 10h du matin, et c'est pour ça qu'il y a les fuseaux horaires, du coup, pour dire que tous les pays, à la même heure, dans leur pays, ou dans leur région, le soleil se lève à la même heure, à peu près. C'est pour éviter toute forme de confusion du coup et aussi pour que ce soit moins chiant pour les gens qui habitent très loin du coup du Royaume-Uni, comme par exemple les gens qui habitent aux Philippines ou au Japon par exemple. Eux le soleil pour eux il se lève vers dans l'après-midi quoi. Et ce serait pas logique. Il faut que le soleil il se lève le matin, il faut qu'il se couche au début de soirée. C'est comme ça. Mais après, avec les saisons, on peut aussi se poser des questions. Comme en France, quand le soleil se couche, quand le soleil se lève à 9h du matin et qu'il se couche à 16h de l'après-midi, à 4h de l'après-midi, c'est pas très idéal. Et du coup, ça fausse un peu les fuseaux horaires par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne. Du coup, où eux, ils ont un peu plus ou un peu moins, selon, encore une fois, les saisons, de temps de soleil. Du coup, encore une fois, ça fausse les fuseaux horaires. Mais globalement, si on parle que de l'heure, ça va. Là, 15h17, si je vais en Espagne, il est toujours 15h17. Mais si je vais en Islande, par exemple, ça va me passer à 15h18, il sera 14h18 en Islande. Là, si je vais, par exemple, en Arizona, là, il sera 7h18 du matin, par exemple. Du coup, le soleil vient de se lever en Arizona, enfin, il est en train de se lever ou vient de se lever. Tandis que nous, ça fait très très longtemps qu'il est levé.
C'est, je sais pas si j'ai bien expliqué le fuseau horaire, j'espère que vous avez compris. Mais du coup, quel est le rapport avec la nouvelle année? Enfin, avec, oui, 2024, en fait. C'est juste, du coup, pour savoir déjà quel pays passe d'abord en 2024. Et aussi, déjà, ça veut dire qu'il y a des pays qui sont passés en 2024, ils faisaient encore jour. Enfin, pour nous, il faisait jour. Pour nous, il faisait nuit. Et pour eux, il faisait jour. Et ils étaient déjà en 2024. Donc, on est bien d'accord. On est tous passés en 2024 quand il faisait nuit, à minuit, chaque pays. Mais, par exemple, en Australie, nous, c'était l'après-midi, le soleil était en train de se coucher. Eux, il était déjà couché depuis déjà bien longtemps. Et vu que ça marche par colonne, du coup, le temps d'Europe de l'Ouest, c'est aussi le temps à peu près d'Afrique de l'Ouest, tout ce qui est Algérie, Mali, Guinée, Sierra Leone. Eux, ils sont à notre temps. Du coup, ça veut dire que si là, je pars à Freetown ou Sierra Leone, il sera 15h19, comme en France. C'est vraiment par colonne ou par région, du coup. Mais voilà. Du coup, là, je vous défie le prochain 31 décembre de toutes les heures vous dire tiens, là, il y a tel pays qui est passé, le Kazakhstan, ça vient de 2024, les prochains, c'est la Turquie, imaginons. J'ai essayé, bon, j'ai pas pu réussir pour tous les heures parce qu'au bout d'un moment, il faut bien que je dorme, mais c'était fun, ouais, c'était fun. Quand je me suis levé, Kiribati, par exemple, c'était déjà en 2024, et quelques heures après, dans la matinée, l'Australie, c'était déjà en train de célébrer, enfin, dans la matinée à peu près, mais ils étaient déjà en train de célébrer. Et nous, les Européens, on était toujours en train d'attendre. Les Américains, ils ont attendu encore plus longtemps que nous, les pauvres. Et voilà. J'espère que vous avez tout compris avec cette vidéo. J'espère que j'ai bien été clair. J'espère que vous m'avez compris avec le masque également. Et j'espère que vous avez pu bien voir la carte, que j'ai pas trop... Enfin, tremblé si, forcément, mais que j'ai bien montré des endroits que je vous ai pas montré du vide parce que je suis très mal visé une caméra. Mais voilà, merci d'avoir regardé. Je n'avais pas du tout d'idée de vidéo. C'est pour ça que j'attends d'ailleurs le lundi et pas le dimanche parce que j'étais encore en train de chercher des idées. Mais au final, je me suis retrouvé avec cette vidéo-là, les fuseaux horaires. On se reverra normalement le 14 janvier, donc après mon anniversaire. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine fois. Bye les papayes.